Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je commence par le graphique mensuel parce qu'au fait, hier, en fait, avant-hier, il y a eu la clôture mensuelle et là, on passe sur la ouverture de mois de décembre. OK? Pourquoi je suis venu sur cette graphique-là, justement, pour vous montrer quelque chose qui est intéressant pour vous. OK? On a ouvert le mensuel et le dernier jour, ok, le dernier jour, c'était l'explosion à la hausse. Je vais observer, on avait ici un toupie, ok, on avait un toupie et avec cette explosion, bon, on a formé là un marteau. Donc on part pour 2 mois, ok, de novembre et décembre positive sur le marché. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on commence en décembre, il faut effectivement, OK, que le Nasdaq, il dépasse la zone de 12 250. Pourquoi? Comme ça, on a un chandelier positif, on casse et on peut venir tester les 12 900, voire les 13 000 pour la fin de décembre. Tout ça dépend de l'économie, comme elle va être. Et pourquoi pas combler cette gap qui est un gap de mois de août. Donc, c'est important parfois, OK, à la fermeture et l'ouverture du mois, regardez comme possiblement le mois, il faut évoluer positif ou négatif. OK? Donc ici, on a un marteau et le marteau existe en théorie. C'est pas qu'un marteau qu'on va commencer à faire des bails comme des coups. Non. Celui-là qui veut connaître, il n'y a pas de souci, vous prenez ma formation, je vous explique ça en détail. Mais là, il faut que le Nasdaq, il dépasse la zone de 12 250. Donc, il faut évoluer jusqu'à la prochaine parce qu'ici, il n'est pas sur le support, il n'est pas sur résistance, il n'est sur rien du tout. OK? Le Dow Jones. Après, je reviens sur les analyses communes. Le Dow Jones, c'est complètement en inverse. C'est complètement en inverse. Il a fait mieux aussi. Par contre, lui, il est venu tester cette petite zone-là. OK? La zone de polarité ici. Donc, lui, il a percé déjà ses résistances. D'où il n'a pas d'obstacle jusqu'à plus haut. Donc là, il a corrigé un petit peu pour faire sa mèche. Il faut qu'il dépasse effectivement à 34 800. OK? Donc, on peut voir pour la fin d'année, pourquoi pas venir avoir un record historique pour la fin du mois. Et vous dites, mais c'est gigantesque. Oui, c'est gigantesque quand vous regardez sur l'intraday. Quand vous regardez sur le mensuel, cette distance-là, ça correspond pratiquement à rien du tout. Donc, restez attentif, observez parfois le graphique mensuel parce qu'il faut vous donner des excellentes informations. Le DAX, il a baissé sa résistance, OK, à 14 470. Il est venu tester encore une fois, OK, cette petite zone ici de 14 400. S'il passe en positif au-delà des 14 600, bon, on va avoir une forte accélération, minimum jusqu'à 15 200. Donc, la perspective, c'est vraiment haussière. Si on fait 3 grands chandeliers comme ça, on revient sur le record historique, comme la dernière fois. Donc, observez le graphique mensuel à la fin. Voilà, le premier, le 15 et le 30 au 31 pour la clôture mensuelle. Ça, c'est super important. Donc, je reviens sur le Nasdaq graphique daily pour vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que je pense de marché. Donc, on continue encore sur notre figure chartiste avec l'évolution. On a cassé notre résistance. On vient juste s'appuyer sur mes zones tracées sur le hebdomadaire ici. Et pour nous, notre boule de sécurité, c'est la casse de 12 060. Casse de 12 060, on vient effectivement tester les 12 200. C'est pour ça que je rentrais sur la position en buy. Okay? Bon, je rentrais sur 15 minutes, mais et j'attends cette top ici. Pourquoi? Il y a la Fed aujourd'hui. Sur la Fed, il y a deux options. Ça se passe mal. On a un Marubozu, un toupie, et on peut avoir une note négative si on casse la zone de 11 915. Comme ça, on va avoir en étoile de soit qui s'appartent vers le bas. Okay? Donc, cela, c'est clôture des positions, même les positions qui sont buy, qui j'ai pris ici et c'est sécurisé. Moi, j'attends de l'objectif vraiment à 12 800, un swing trade. C'est la position que j'ai pris là. Et là, je clôture ma position parce que je peux avoir un retour sur le 30% ici. Par contre, moi, je pense que pour ce mois-là, le Nasdaq, il va attendre le gap
décembre, il va tendre le gap, OK, avec les évolutions faites dans les semaines. Oh non. Donc, c'est observé. Donc, pour nous, maintenant, si on arrive à 12,60, on va mettre notre stop loss à prix d'entrée et on va attendre ce niveau-là. Le Nasdaq, il peut faire une grosse mèche retourner parce qu'il fait ça souvent. OK, pour venir tester la barre d'ici et à ce niveau-là, nous donner un signal de vente. C'est possible? Oui. Donc, mais moi, pour l'instant, je suis en buy. À ce niveau-là, de 11 970 jusqu'à 12 200, je suis en buy. Je ne prends pas de vente à ce niveau-là. OK? Par contre, si le me casse là, comme j'ai dit, à 11 900, okay? Pourquoi pas rentrer dans cette position-là? Pour les héliotistes, là, ils sont en pleine puissance. Okay? Je suis sûr certain que les héliotistes sont en pleine puissance. Pourquoi? Parce que nous avons ici et là. Donc, on a deux options, on a au milieu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la zone de 12 060, elle est très importante parce que ça fait le point de cette triangle inversé. Donc, c'est le cas, c'est bien testé directement ici. Et pourquoi pas après venir vers le bas, mais ça, c'est une autre chose. Je passe sous le Dow Jones. Je vous dis, le Dow Jones, il attendait son plus haut, OK? Et par contre, on a la zone de polarité ici à 14 220. Oh, à 34 220, pardon. Et c'est la résistance qui a été testée. Donc, pour l'instant, il faut rester neutre à ce niveau-là. Ou si à la Fed, il perce la zone de 34 600 pour continuer. Pour prendre cette position-là, je vous conseille de prendre le buy, mais sur les unités inférieures, oh ben, 5 minutes, de 15 minutes, comme ça, vous avez un plus haut comme objectif et vous avez un plus bas comme objectif. OK, ça, c'est important aussi. Moi, je suis plutôt de buy et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai eu la correction, ok, j'ai eu cette belle de cette correction-là et j'ai un Fibonacci validé et mes élèves essaient exactement de qu'est-ce que je parle. J'attends juste en sortie ici pour le scénario de buy pour venir prendre le 100%. Donc, c'est des techniques utilisées sous Fibonacci. Bon, ceux qui veulent connaître, pas de souci, formation, et moi, je vous explique en détail. Mais mes élèves, c'est exactement de ce que je parle. Donc, j'en Fibonacci validé qui possiblement pour venir sur le 100%. OK? On attend juste le signal. Et là, ici, la première fois, mais il n'a pas cassé le nuage. Donc là, on attend de casser le nuage pour venir à ce niveau-là. Donc, restez attentifs. La casse de 50% ici, c'est un bel signal de buy pour venir sur le 100%. Et les 100%, ça donne exactement, je dis, sur la zone, ici, ma zone tracée hebdomadaire. Le DAX. Et tout ça va jouer sur la Fed. Le DAX, je ne sais pas quoi faire avec le DAX. Vraiment, depuis le 22 novembre, il est neutre. Il dit, oui, il est neutre. En fait, il est à 14 480. Il monte jusqu'à 14 600. Il retourne jusqu'à 14 300. Donc, cet espace, pour moi, il est neutre. Okay? Vraiment, cet espace, il est très neutre. Donc, il faut qu'il casse vraiment 14 600, comme je vous avais dit, pour venir tester et pourquoi le plus haut. Ou il casse effectivement 14 300 pour venir le plus bas. En traitant ici, vous pouvez le faire, c'est les unités de temps inférieures pour rentrer en position de buy et de vente. Tant qu'il est coincé dans ce niveau-là. Regardez, il est coincé sur ce niveau-là. Ou vous utilisez les bots pour vous donner de aujourd'hui, juste pour que vous voyez, là, il a donné un signal de vente, il a pris 3 niveaux et je garde encore la même configuration. Donc, je vais changer pour... Ah non, aujourd'hui, il a donné un signal de buy déjà. Je crois que le TP, il a été fait. Mais on attend de l'ouverture, OK, de l'ouest pour voir s'il explose à la hausse ou se retourne vers le bas. Ceux qui connaissent, qui veulent connaître, comme je trace les zones ici, pas de souci. Formation ou le e-book, ça explique en détail. Donc, aujourd'hui, vraiment, il faut attendre qu'il casse 14 600 pour prendre un bail et venir jusqu'à 14 700 ou pourquoi pas 14 800. Au fond d'attendre la casse de 14 300 pour prendre la vente jusqu'à, pourquoi pas, 14 000 chiffres ronds. Je vais mettre 14 000 chiffres ronds. Pourquoi pas? Ou 14 100. Donc, c'est un peu compliqué, ok? C'est neutre, ça monte, ça descend. Pour celui-là qui utilise Renko avec divergence, vous pouvez prendre la zone supérieure, les divergences en avant, et vers le bas, les divergences à l'achat. C'est ça que mes élèves ils font. Donc, ils profitent de toute cette zone neutre-là pour rentrer sur les unités de temps inférieures et prendre des trades.
Donc, le Bolt, les e-books, les deux robots, la formation, il est canal Telegram pour me suivre. Il est ici sur la description de vidéo, OK? Je souhaite à tous un excellent vendredi, excellent week-end. On se voit lundi pour de nouvelles aventures, OK? Au revoir, ciao, ciao.